Alors, dans ce tutoriel, nous allons parler des événements. Nous allons voir comment créer un événement à partir de son profil personne, sachant que on peut aussi créer un événement à partir d'une page, c'est quasiment la même chose. Pour accéder aux événements, vous pouvez le faire à partir de votre page d'accueil. Par exemple, ici, vous avez événements. Allons-y. Là, vous pouvez visualiser les événements soit sous forme de liste, donc par ordre chronologique. Alors, vous voyez que là, j'y suis. D'ailleurs, on a même les anniversaires de vos amis qui sont considérés aussi comme des événements. Ou sous forme de calendrier. Donc, si je clique sur calendrier, voilà, j'ai mes événements qui s'affichent, par exemple là, le 9, etc. Les événements auxquels je suis invité, auxquels mes amis m'ont invité par exemple, qui s'afficheront ici. Et aussi mes événements si moi j'en crée. Alors justement, comment créer un événement? Eh bien, on peut le faire à partir de ce bouton, créer un événement. Là, je vais commencer par donner un nom à mon événement. Par exemple, concert. Détail, par exemple, hop, musique électro, peu importe. Le lieu de l'événement. Donc par exemple, 62 rue de Bretagne, 1503 Paris, voilà, je peux mettre une adresse. Quand? Alors, si je clique, donc j'ai un petit calendrier qui doit apparaître. Alors je clique sur le petit calendrier, je choisis la date, par exemple samedi 7, heure, je vais mettre par exemple 19h. Je clique dans la liste. Je peux aussi spécifier une heure de fin en cliquant donc ici sur heure de fin. Alors ça n'apparaît que si vous avez mis évidemment un jour et une heure de début. À ce moment-là apparaît le lien heure de fin. Je peux même choisir un autre jour, ça pourrait être un événement qui s'étale sur plusieurs jours. Là je vais laisser le même jour, le 7, et puis une heure de fin, par exemple 23h. À ce moment-là, je peux inviter des amis à mon événement. Donc je clique ici sur inviter des amis. Je pense pas qu'on puisse tous les sélectionner d'un coup, mais par contre on peut donc sélectionner les amis qu'on veut inviter un par un en cochant tout simplement les petites cases. Voilà, hop, je choisis 3 personnes et après je clique sur enregistrer. Là j'ai invité 3 amis à mon événement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La confidentialité. Alors, confidentialité, je peux choisir public, c'est-à-dire n'importe qui a un compte Facebook pourra voir mon événement. Amis de mes invités, donc comme son nom l'indique, uniquement les amis des amis que j'ai invités. Ou sinon, sur invitation uniquement. Donc dans ce cas-là, il faut que je envoie dans la boîte email, on verra tout à l'heure comment, l'invitation. Et j'ai une nouvelle option qui apparaît en dessous dans ce cas-là, c'est-à-dire est-ce que les personnes que je vais inviter dans leur boîte email peuvent à nouveau inviter leurs amis à l'événement ou pas. Donc je peux aussi décocher pour ne pas qu'ils puissent réinviter à leur tour d'autres personnes. Bon là je vais mettre
assez large quand même, amis des invités. Et puis après, tout simplement, on clique sur créer. Voilà, donc mon événement est créé et il se présente sous forme d'une page. Alors, c'est-à-dire que moi, si je veux le remodifier par exemple ou le consulter, donc dans ce cas-là, si je me connecte dans mon compte Facebook, j'arriverai sur la page d'accueil. Je pourrais aller par exemple dans événements et je le verrai, donc soit qu'il soit sous forme de liste ou de calendrier. Là par exemple le 7, je vois concert, je peux cliquer dessus et hop, je réaccède à la page de mon événement. Donc c'est une page qui a aussi une sorte de journal, c'est-à-dire qu'on peut publier dessus. Vous voyez, je peux publier un texte, je peux aussi publier des photos et des vidéos, donc on a une sorte de journal. Donc ça, je vais revenir dessus, on l'a vu déjà sur le profil personne, comment ça fonctionnait. Voilà, même les amis ou les invités peuvent publier des choses ou me laisser des commentaires sur la page de l'événement, donc qui va continuer à vivre, même après quand l'événement sera terminé. Les personnes peuvent continuer de publier des commentaires ou des choses et d'accéder à la page de l'événement. Alors évidemment, ce qui peut être bien, c'est de mettre une sorte de couverture, c'est-à-dire ajouter une photo pour l'événement, donc qui apparaîtra comme ça en haut. Si je veux modifier des informations concernant les heures, etc., je peux évidemment faire modifier ici. En cliquant sur la petite roue à côté de modifier, j'ai d'autres options qui me sont proposées. Par exemple, annuler l'événement. Donc je peux décider de le supprimer. Ou voilà, on a par exemple promouvoir l'événement si je veux faire de la publicité, ça on en reparlera dans un prochain chapitre. Je peux inviter encore d'autres personnes en cliquant ici sur inviter vos amis. Donc toujours pareil, je pourrais recocher d'autres personnes à inviter à l'événement. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que, alors là je peux pas trop vous montrer, mais les personnes que j'ai invitées dans leur, alors déjà vont être alertées de l'événement dans leur boîte email si elles ont autorisé les notifications. Elles auront la notification dans leur boîte email de l'événement. Mais évidemment, elles auront aussi la notification si elles se connectent sur leur Facebook. Alors, elles arriveront sur leur page d'accueil et elles auront probablement une notification ici, là dans la zone des notifications, comme quoi il y a un nouvel événement. Elles le verront aussi dans leur journal d'activité, dans le fil d'actualité de leur page d'accueil si elles se connectent au bon moment. Et puis aussi en haut à droite ici de leur page d'accueil, elles verront aussi les événements à venir. Et bien évidemment, si la personne elle gère aussi elle-même des événements et qu'elle va dans sa rubrique événements, elle verra aussi les événements auxquels elle a été invitée. Et ce qui est intéressant, c'est que justement quand une personne va afficher la page d'un événement auquel elle est invitée, donc là je vais essayer de relancer la page, hop, concert. Donc dans ce cas-là, elle aura la possibilité de dire si elle veut participer ou pas à l'événement. Donc là je peux pas vous montrer parce que j'ai pas été invité à un événement. Mais si vous voulez, sur la page de l'événement, je crois que si je me souviens bien, ça s'affiche ici en haut, légèrement vers la droite. La personne peut cocher soit oui ou peut-être je participerai à l'événement ou ne participera pas, si je me souviens bien. Et alors ce qui est événement, c'est que ce qui est intéressant, c'est que si la personne joue le jeu, s'il y a beaucoup de personnes qui jouent le jeu, du coup sur la page de l'événement, vous allez avoir des statistiques qui vont en quelque sorte se créer automatiquement, des statistiques que l'on pourra voir ici dans la partie gauche de la page. C'est-à-dire que on verra les personnes qui participent, les personnes qui ne participeront pas s'afficheront ici. Donc par exemple,
admettons il y a eu 1000 personnes d'invités, et puis en dessous vous verrez marqué participants par exemple 200. Donc c'est intéressant, ça veut dire toc sur 1000 personnes, hop, 200 personnes invitées, puis on sait qui participera. Donc voilà, on a les statistiques du coup qui se font un petit peu toutes seules sans que vous ayez forcément besoin de relancer les gens. Voilà. Quoi dire d'autre sur les événements? Je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein. C'est pas très compliqué. Voilà. Si on revient sur la page, toc, ça c'est des notions d'affichage. Donc bon, on va se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Donc vos événements donc que vous pouvez gérer à partir de votre page d'accueil. Voilà, donc vous, pour les gérer, vous pouvez donc accéder ici. Et puis quand on vous invite à un événement, soit vous êtes notifié dans votre boîte email, soit aussi dans votre zone de notification, bien entendu. Et donc, dites si vous voulez participer ou pas, comme ça la personne a des statistiques concernant l'événement. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.